bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc c'est là en fait la deuxième partie de la vidéo comment faire un épisode de Flash Radio. Donc dans l'épisode précédent que je vous conseille d'aller voir, on avait vu comment enregistrer une voix off avec Adobe Audition. Et donc maintenant on va passer sur Adobe Premiere Pro pour faire le montage. Donc pour ce faire, vous allez donc ouvrir Adobe Premiere Pro. Et on va appuyer sur Fichier. Alors effectivement, j'ai un problème avec l'enregistreur, on ne peut pas voir les fenêtres externes. Donc là, ce que j'ai fait avec Fichier, normalement, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Je vais prendre une petite capture d'écran, comme ça, vous pourrez voir ça. Au montage, je vais le rajouter. Donc vous faites Nouveau, Projet. Donc là, Nouveau Projet. Ça met un petit peu de temps. Et donc là, vous allez donner un nom au projet. Donc moi, je vais mettre Flash Radio, par exemple. Du 23 mai, par exemple. Ensuite, donc, il faut choisir. Vous avez un truc qui s'appelle emplacement. Vous avez un onglet emplacement, enfin une petite ligne emplacement. Vous allez choisir l'emplacement. Donc moi, je vais laisser l'emplacement comme ça, comme il faut. Ensuite, eh bien là, vous allez avoir la partie avec le général, les disques de travail. Donc général et disques de travail, on ne va pas trop s'en occuper. Par contre, vous allez dans paramètres d'ingestion. Dans paramètres d'ingestion, vous cochez ingestion. Donc voilà, vous cochez ingestion et vous choisissez créer des doublures. Créer des doublures. Par contre, pour pouvoir créer des doublures, il va vous falloir Adobe Media Encoder. Voilà, donc créer des doublures. Et puis là, je fais OK. Donc, faut patienter le temps que le projet se crée. Donc voilà, le projet s'est créé. On a donc les différents panneaux. Donc pour l'instant, il n'y a aucune séquence, il n'y a rien, donc c'est vide. Pour ça, il va falloir importer. Donc pour importer, déjà, avant d'importer quoi que ce soit, on va donc s'occuper de la bibliothèque, des chutiers, tout ça. Donc du coup, déjà, vous mettez en montage. Là, je suis en configuration dual screen, mais vous mettez en montage si vous avez qu'un seul écran, c'est le mieux. Donc vous mettez en montage. Voilà. Donc là, je suis en montage et il y a mon chutier qui est ici. Donc projet Flash Radio 23 mai. Ça m'indique importer le média pour commencer. Donc c'est ce qu'on va faire, on va importer le média. Pour ça, déjà, avant d'importer le média, on va créer un nouveau dossier. Créer un chutier. Donc dans le chutier, on va créer d'abord un premier chutier voix. Voilà, voix, musique, son, voilà. Moi, je mets juste voix, vous pouvez mettre audio, ce que vous voulez. Donc, en fait, tout l'audio va être regroupé dans voix. Vous pouvez faire aussi un nouveau chutier s'il veut bien se créer. Hop, il s'est créé dedans. Donc, comme il s'est créé dedans, on va le supprimer. On va revenir là. Et on va le créer ici. Ici, vous allez l'appeler image. Voilà, donc moi, je travaille comme ça, c'est-à-dire que les vidéos, ça rentre dans image, et les images aussi. Et la musique, ça rentre dans voix. Donc en fait, c'est comme si c'était audio-vidéo, mais moi, je préfère faire comme ça. Donc, maintenant que c'est fait comme ça, on va déjà commencer par importer la voix qu'on a fait la dernière fois. Donc, vous allez dans Voix, et on va faire donc CTRL-I pour importer. Donc, il faut patienter le temps que l'explorateur de fichiers s'ouvre. Donc là, normalement, vous ne voyez pas mon explorateur de fichiers, mais c'est simple, vous choisissez vos fichiers. Moi, déjà, donc, je vais prendre ma petite intro. Donc, l'intro, donc voilà, vous pouvez faire une intro. Peut-être on fera une vidéo pour voir comment faire une intro. Déjà, voilà, vous allez choisir votre intro. Donc, moi, mon intro, elle est là. Donc, déjà, voilà, la musique d'intro. Ainsi que le son. Donc, je vais prendre, pour le son, je vais prendre le Flash Radio du 21 mai, comme exemple. Voilà. Donc, déjà, j'ai le Flash Radio du 21 mai qui s'importe. Et on va prendre la musique, CTRL-I. Donc, la musique de mon intro, qui est AI2, qui est aussi sur la librairie audio de YouTube. Donc, ça s'importe. Donc voilà, c'est importé. J'ai mes deux pistes. Donc déjà, je vais insérer la musique d'intro dans le montage. Donc vous avez la partie montage, aucune séquence, déposer le média. Donc on va déposer le média dans la partie montage. Voilà. C'est bon, c'est arrivé. Donc c'est dans la piste audio 1.
Alors nous, on va pas vouloir tout ça. Alors donc si vous voyez l'intro, donc je vais prendre le fichier vidéo de l'intro. Pour ça, pour avoir le fichier vidéo, je vais retourner là, je vais dans Images, je fais CTRL-I, et je vais donc importer mon intro, donc le fichier vidéo. Il est là. Voilà, donc mon intro, elle est là. Donc, je vais déposer l'intro ici. Tac. Sauf que bien le problème, c'est que là, en fait, mon intro, elle est liée à de l'audio. Et moi, je veux cet audio-là et pas l'audio qui est avec mon intro. Pour ça, donc, je vais cliquer sur la piste audio. Clic droit, comme ça. Alors, il y a des fois où ça va vous ouvrir un petit menu. Il faut insister jusqu'à ce que ça vous ouvre le grand menu. C'est pas évident. C'est jamais évident, de toute façon. Tac, tac. Voilà. Normalement, là, vous ne le voyez pas. Je vais faire une petite capture d'écran pour que vous puissiez le voir. Et donc, là, vous allez dans rompre le lien. Voilà. Rompre le lien. Et vous cliquez sur rompre le lien. Ça y est, c'est bon, le lien est rompu. Et je vais pouvoir effacer la piste audio. Voilà. J'ai plus que la vidéo qui est là. Et donc, si on lance... Voilà. Donc là, voilà, j'ai mon intro qui est faite. Pour ça, on va maintenant couper l'intro ici. Donc, au niveau de la musique, pour ça, vous prenez l'outil Cutter avec un C. Donc, avec la touche C ou en appuyant là, en cliquant là, vous avez l'outil Cutter. Donc, moi, je vais venir couper la musique AI2 juste là. Voilà. Vous reprenez l'outil de sélection, donc soit avec la touche R, soit la touche V, ça dépend de votre version. Moi, j'ai CC 2019, donc moi, ça va être R. Et là, maintenant, vous prenez la deuxième partie qui est là et vous la mettez à la poubelle. Voilà, super. Donc voilà, c'est bon. Oui, c'est relativement bien. J'ai un peu mal coupé. Je vais essayer d'arranger ça. Voilà, j'ai un petit peu mal coupé. R. Voilà, là, c'est bien coupé. Pour pouvoir mettre une petite transition, donc un petit fade out, comme on appelle, vous faites clic droit dessus. Appliquer les transitions par défaut. Là, vous avez une petite transition. Je vais vouloir l'agrandir un peu pour qu'elle prenne plus de temps. Pour ça, j'agrandis. Je prends comme ça. Et je vais l'étirer un petit peu, l'étirer là. Voilà, c'est parfait. Donc là maintenant si on regarde, ça donne ça. Voilà, on voit que c'est pas mal. Maintenant donc on va mettre le fichier audio qu'on a fait la dernière fois. Alors moi j'ai pas pris le fichier audio qu'on a fait la dernière fois, moi j'ai pris donc la voix. Donc j'ai pris pour exemple le flash radio du 21 mai. Donc pour ça, on va glisser le flash radio du 21 mai. Sauf que bien avant de venir le glisser là, dans la timeline, je vais d'abord le glisser dans source, au-dessus. Donc je vais le mettre dans source. Ça y est, il est dans source. Pourquoi je le mets dans source? Déjà, je vais effacer les marqueurs parce que j'en avais mis. Donc, je vais effacer les marqueurs. Effacer toutes les marques. Voilà, donc on va mettre les marqueurs ensemble. Déjà, donc je vais revenir au départ. Et en fait, là, pourquoi est-ce que je le mets là avant de le mettre dans la timeline? Parce que bien, donc ça, après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, donc si vous regardez les flash radio, donc déjà, je dis bonjour à tous, nous sommes le 21 mai par exemple, et on se retrouve pour votre flash radio quotidien sur le taille crayon. Je coupe à le taille crayon et il y a le petit générique qui vient après. Donc on va reproduire ça, et on va donc couper à le taille crayon, donc on écoute et on coupe à le taille crayon. Oui, et donc ça, j'avais essayé donc de faire... Ah oui, et donc du coup, il faut mettre le petit point d'entrée également, donc voilà. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi. On a le petit point d'entrée qui a été mis, j'espère correctement. Bonjour à tous. Voilà, donc j'ai mis le point d'entrée comme il faut. Nous sommes le jeudi 21 mai 2020 et bienvenue dans votre flash radio quotidien sur le taille crayon. Tac, pause, M. Voilà, ça a mis la petite marque. Maintenant, eh bien, qu'on a la petite marque, on va donc le déposer ici. Voilà. À tous, nous sommes... Donc, à tous, l'entrée est un petit peu décalée. Je vais décaler un petit peu l'entrée par là. Ça devrait le faire. À tous. Et du coup, celui-là, je l'efface. Et je vais donc le remettre en ayant décalé un petit peu l'entrée. Ça devrait le faire, normalement. J'espère. Bonjour. Toujours pas.
Voilà, là ça devrait maintenant le faire. Tac, tac. Bonjour à tous, Voilà, c'est nous parfait. sommes le jeudi 21 mai 2020 et bienvenue dans votre flash radio quotidien sur le taille-crayon. Pause, le cutter avec la touche C, et on va venir couper le petit, au niveau du petit marqueur. Voilà, c'est coupé. Et donc là, c'est bon, c'est coupé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est donc de mettre la petite animation. Donc cette petite animation-là, elle est sur Internet, vous pouvez l'utiliser. Je sais plus si je retrouve le lien, je vais vous le mettre dans la description. Donc c'est un fichier After Effects que vous pouvez ensuite exporter vers Premiere Pro, que je vais donc importer tout de suite. Si j'arrive à le retrouver. Évidemment, je l'ai perdu. Bon, bah pas de chance, j'ai perdu mon fichier. Donc, comment est-ce que l'on va faire? Donc, je ne sais pas où est mon fichier. C'est malin, peut-être que je crois qu'il est là. Document. Et bah j'ai perdu mon fichier pour de bon. Bon, bah on va faire ça. Donc normalement ici voilà, je coupais et donc il y avait une petite animation. À la place d'animation, on va mettre une petite musique. Donc voilà, à la place on va mettre la musique, étant donné que j'ai perdu l'introduction. Perdu la petite animation, du coup je vais essayer de la retrouver. Donc nous à la place on va mettre une petite musique qui est donc Breaking News, qui est aussi dans la librairie audio de YouTube que j'ai téléchargé. Sounds, musique. C'est Newsroom News. Voilà. Qui est pas mal comme musique. Donc voilà, déjà on va repasser en sélection. Et celui-là, on va le descendre, celle-là on va la descendre d'une piste. Pourquoi? Pour mettre la musique justement. Donc cette musique-là qui est Newsroom News, elle est relativement longue, on va la couper rapidement. Donc déjà, je vais la mettre là. Et on va définir le point d'entrée. Là, il y a un petit blanc. Donc on va se mettre là, in, pour définir le point d'entrée. Donc voilà, le point d'entrée est défini. Je vais réimporter la musique. Tac. Voilà, donc avec le bon point d'entrée. Et donc on va couper à peu près, donc vers là. On va écouter. On commence avec le second tour des élections municipales qui pourrait potentiellement. Voilà, on va couper là. Cut. On va se mettre là. On repasse en sélection. On efface la suite. Et là, à la fin, voilà, on va mettre le petit fondu. Appliquer transition par défaut. Zoomer un petit peu. Hop. Et voilà, on va tirer un petit peu pour mettre le fondu. Voilà, le fondu est mis. Et donc, on va mettre donc la voix au bout. Et la musique, la musique d'outro, donc c'est la même que celle pour l'intro. Du coup, je vais la copier. C'est bon, je vais me mettre à la fin. Et je vais la coller. Voilà. Maintenant, donc, ce qui est intéressant, c'est que là, bah, c'est noir, il n'y a rien. Donc, on va mettre la petite image flash radio. Pour ça, donc, je vais aller l'importer. Retournez dans votre chutier image. Vous faites CTRL-I et vous allez dans vos fichiers. Et puis, vous cherchez donc l'image. Si moi, je la retrouve. Voilà, donc, ouvrir. Voilà, j'ai mon image qui est là. Je vais l'insérer juste de là à côté de l'intro. Et je vais l'étirer jusqu'au bout. Voilà. Donc là, voilà, on va adapter. Donc là, c'est relativement gros. C'est pas bon. Donc ce que l'on fait dans ce cas-là, c'est que vous allez prendre donc l'image, faire un clic droit. Donc là, normalement, vous ne voyez pas. Je vais donc, tac, clic droit. Clic droit et vous allez aller sur ajuster à la taille de l'image. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est bon comme ça. La taille est bonne. Donc voilà, là je pars sur un petit fond comme ça. Voilà. Comme il faut. Donc là voilà, donc c'est bon. Par contre, ce qui serait bien, donc c'est de pouvoir mettre un petit texte dans le coin comme ça. Comme ce que je fais dans mes vidéos. Mettre dans le petit coin, par exemple, je sais pas moi. Merci aux soignants, restez chez vous, quelque chose comme ça.
ou rester prudent, donc, ou même mettre en fait ce que vous voulez au-dessus. Donc pour pouvoir incruster un petit texte au-dessus, on va donc se mettre à départ, voilà, et on va appuyer sur la touche T. Et vous mettez quelque part au milieu par exemple, on déplacera après si nécessaire. Et là je peux taper un peu ce que je veux, donc merci aux soignants. Voilà, donc ça c'est bon. Par contre la police, si vous, moi je vais la changer. Donc on va dans options d'effet sur le côté. Et là vous descendez, et là voilà, il y a la police. Donc le Tahoma, j'aime pas trop, donc je vais changer la police. Donc, un petit clic dessus. Vous allez choisir la police. Moi je vais prendre du Montserrat, donc c'est une police qui est dans Google Fonts, il me semble. Donc ça s'appelle Montserrat, je vais essayer de la retrouver. J'essaie du coup... Montserrat, voilà. Donc c'est bon, c'est un Montserrat. Et donc je vais déplacer mon texte. Donc je prends là, je vais le mettre dans le petit coin à gauche. Du coup je vais le rétrécir un petit peu, comme ça. Voilà, donc là je suis repassée en sélection. Donc je vais le rétrécir un petit peu et je vais le déplacer dans le petit coin en haut. Donc là c'est bon. En revanche, ce que l'on remarque, c'est que voilà, si j'arrive là, le texte n'est plus là. Il va falloir agrandir le texte donc sur toute la durée. Pour ça je prends donc là, je tire jusqu'au bout. Voilà, vraiment jusqu'au bout. Et donc là, on voit que mon texte, il apparaît donc sur toute la ligne. Voilà, il est là partout. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Et donc, on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne et éventuellement rajouter du texte, des choses comme ça à certains endroits si c'est nécessaire. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 mai 2020 et bienvenue dans votre flash radio quotidien sur le taille-crayon. On commence avec le second tour des élections municipales qui pourrait potentiellement se tenir en juin d'après des sources. Donc oui, c'est le 21 mai. Cependant, pour l'instant, rien n'est encore décidé. Le conseil scientifique ne s'oppose pas non plus à un second tour en juin. Cependant, Édouard Philippe, le Premier ministre, a aussi évoqué la piste d'une réorganisation totale, c'est-à-dire que l'on va refaire le premier tour, d'abord à l'automne, mais finalement en janvier 2021, jugeant que les élections à l'automne seraient incompatibles avec la rentrée scolaire ainsi que le calendrier législatif. Cependant, il est tout de même relativement tôt pour organiser le second tour en juin. En effet, le virus est toujours présent et si l'on demande aux Français de ne pas aller au restaurant, ce n'est certainement pas non plus pour aller voter Édouard Philippe au Havre pour le second tour. Et puis on rappelle que par mesure d'équité entre tous les candidats, la réorganisation du premier tour serait tout de même légitime, du moins c'est mon point de vue. On poursuit l'actualité avec le Puy du Fou qui va réouvrir ses portes. En effet, le parc du Puy du Fou va réouvrir ses portes au public le 11 juin. La direction du parc assure à ses visiteurs que toutes les mesures sanitaires seront mises en place. Le président de la République a par ailleurs décidé la réouverture des parcs à thème dès le 2 juin. Oui, c'est bon, c'est relativement bon. Donc bon, la fin je la connais du coup. Et donc voilà, c'est bon. Pour vérifier, donc moi voilà, je fais comme ça. Donc si sur votre clavier vous avez des touches début et fin, pour vérifier que ça se coupe bien au bon endroit, vous avez à fin et à début. Voilà, si vous vérifiez que ça correspond bien, donc là c'est bon. Donc là déjà on va enregistrer avec CTRL S pour sauvegarder. Ça serait dommage donc de perdre tout ce qu'on a fait, donc on va faire CTRL S. Là, donc ça enregistre le projet. Donc ça y est, le projet est enregistré, on va devoir donc maintenant l'exporter. Donc pour exporter le projet, parce que là ça nous a enregistré un fichier en proj. Donc il y a un fichier donc Premiere Pro, propre à Premiere Pro. Donc pour pouvoir l'exporter en MP4 par exemple, il va falloir donc exporter. Donc vous faites CTRL M ou sinon vous allez dans Fichier et Exporter, mais moi je préfère faire CTRL M. Donc vous faites CTRL M. Voilà, et c'est super, ça a disparu du coup. Et vous attendez que ça charge. Voilà, donc réglage d'exportation. Normalement la fenêtre vous ne la voyez pas, je vais la capturer. Voilà, donc dans le format, vous choisissez H264, c'est très important.
H264. Ça va vous donner la meilleure qualité. Dans la préconfiguration, vous choisissez YouTube 1080p Full HD. Voilà, là aussi c'est important, YouTube 1080p Full HD. Donc vous choisissez ça. On attend un peu que ça charge. On attend que ça charge, attendez. Donc là voilà. Et là, donc si vous avez fait des prévisualisations, vous pouvez cocher, mais là on n'a pas créé de prévisualisation. Donc maintenant que c'est bon, vous avez deux possibilités. Soit la possibilité d'exporter avec Media Encoder, soit d'exporter avec Premiere Pro. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'exporter avec Media Encoder en appuyant sur en cliquant sur file d'attente. Si vous avez Media Encoder, sinon vous cliquez sur exporter et ça va donc vous faire l'export. Ça prend donc plus ou moins de temps selon la complexité de votre montage et la puissance de votre ordinateur. Donc c'est la fin de votre petit tuto. On se retrouve donc dans un prochain épisode pour voir comment faire la miniature sur Photoshop. Donc là vous avez pu voir comment faire un petit montage classique de type flash radio. Donc sur ce, bien prenez soin de vous, restez chez vous. Moi je vous dis à ce soir pour votre flash radio. Et donc bon après-midi.